Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc l'arrêt annoncé du jeu de Julien Courbet, un arrêt annoncé par lui-même d'ailleurs sur Twitter vendredi. Le jeu a été diffusé en semaine à 17h25 et s'appelait Seriez-vous un bon expert? Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Alors on va essayer de décrypter ce qui se passe pour Julien Courbet sur France 2, car on a quand même le sentiment d'un vrai malaise entre la chaîne et lui. Et un malaise, et en ce moment d'ailleurs Twitter semble devenu l'organe d'expression officielle, Jean-Marc, des animateurs privés d'émissions sur France Télé. On a donc un Julien Courbet pas content du tout, qui a annoncé vendredi en fin de journée lui-même, vous le notiez, l'arrêt de son émission Seriez-vous un bon expert, un jeu de culture générale programmé à 17h25. Alors France 2 l'a annoncé à l'animateur très récemment, le jeu ne sera donc pas présent à l'antenne sur la période d'avril à juin 2013, et Julien Courbet lui-même avait régulièrement évoqué cette hypothèse depuis le début de l'année en indiquant qu'il avait toutes les chances d'être sur le marché. Le coupé est donc tombé, ça fait mal. Seriez-vous un bon expert était un jeu qui existait depuis la rentrée 2011. Il rassemblait autour d'1 million de téléspectateurs, ce qui était plutôt honorable pour cette case horaire. Et évidemment, dans le contexte actuel d'économie généralisée à France 2, pas de quartier, le jeu est supprimé. Alors tout le week-end, Julien Courbet n'a pas mâché ses mots à l'égard de France 2. Oui, Jean-Marc, ce qui est nouveau avec l'émergence de Twitter, c'est qu'il n'y a plus aucun filtre dans la communication des animateurs. Partant du principe qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, ils communiquent sans aucun intermédiaire, ce qui donne pas de langue de bois, pas de politiquement correct, pas de regrets tièdes, pas de remerciements. Et c'est ce qu'a fait Julien Courbet tout le week-end. D'abord en attaquant frontalement sa direction. Je le cite dans un de ses tweets. « Nos problèmes, les amis, pour le jeu. On faisait plus que les deux émissions qui suivent, mais ils doivent préférer les jeux américains. Il, c'est sa direction. » Et l'animateur de rappeler en appuyant là où ça fait mal ses scores d'audience et ceux de ses camarades de la chaîne. 10,2 pour les experts, son émission. 9,4, on ne demande qu'à en rire. 8,7 mots de passe. Merci à tous ce soir. Et puis n'hésite pas à faire également dans l'humour en disant « Pour la peine, je vais payer ma redevance en dollars » ou encore « Bonne nouvelle pour la création française, va y avoir un feuilleton allemand à la place, Gunther Courbet vous embrasse fort ». Il n'a pas perdu son humour. En même temps, on sait que le mercato va commencer, Jean-Marc, dans quelques semaines. Julien Courbet est une figure emblématique et appréciée des téléspectateurs. On le retrouve assez régulièrement dans les baromètres de popularité des animateurs. Donc quelque chose me dit qu'on n'a pas fini d'entendre parler de lui. Et d'ailleurs, il se livre lui-même à des concours de pronostics sur la grille de France 2 l'année prochaine, en indiquant qu'à son avis, France 2 va opter pour un talk-show animé par Laurent Ruquier ou Alessandra Sublet à la rentrée. Eh bien, on verra si Julien Courbet a des talents divinatoires dans les prochaines semaines, car quelque chose me dit qu'on va beaucoup parler de la grille de France 2 ces prochaines semaines. En tout cas, Jean-Marc, une chose est certaine, la communication aseptisée à laquelle on était habitué à l'occasion de l'arrêt d'une émission est bel et bien morte. Fini les communiqués où l'on annonçait que d'un commun accord, la production et la chaîne avaient décidé, etc. Ici, la guerre est ouverte. Voilà, moi je dois avouer que ce qui me choque le plus dans tout ça, c'est quand même qu'on remplace le jeu de Courbet par une série allemande. Parce que vous n'aimez pas tellement les séries allemandes. Non, mais c'est surtout qu'on est sur le service public. Il faut que les auditeurs le sachent. Je trouve surréaliste qu'on remplace une production française qui est un jeu qui coûte pas cher, qui fait 1 million de téléspectateurs, par une série allemande. Où va-t-on, ma bonne dame? Quel avenir pour Julien Courbet avec l'arrêt de sa quotidienne? Eh bien, quel avenir sur France 2 surtout? Voilà, vous en parliez à l'instant même. Et on imagine que les pourparlers vont commencer. Sur France 2, l'heure est aux économies. Donc, pour faire plaisir à quelques téléspectateurs fans de séries allemandes, on retrouvera peut-être Rex le chien ou le renard, le policier préféré de Julie, qui adore ça. Oui. En tout cas, France 2 se laisse du temps sur la réforme de son accès, c'est-à-dire la tranche 19-20 qui a été, on le sait, remaniée avec le jeu mot de passe et le jeu n'oubliez pas les paroles. En ce qui concerne Julien Courbet lui-même, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il en a sous le pied. Il sera présent toujours sur France 2 en prime time le 9 mars prochain avec un jeu qui s'appelle Oh les filles, le grand jeu. Il disait lui-même il y a quelques jours qu'il n'était pas très présent en prime time, mais il aura l'occasion de montrer ses performances. Et puis il met face à The Voice. Hein, exactement. Donc c'est quand même un casse-pipe aussi. C'est un joli cadeau. Et puis on sait que c'est un producteur heureux puisqu'il produit le jour où tout a basculé, la scripted reality quotidienne de France 2 qui marche bien en audience. En fait, Jean-Marc, on peut se dire, pour terminer, que France 2 n'a jamais réellement assumé la présence de l'animateur sur son antenne depuis qu'il est arrivé, puisqu'on lui demandait en gros de ne pas faire du Julien Courbet en étant un bon professionnel des médias. Lui, il a plus d'un tour dans son sac. On sait qu'il est en train de rôder en province un one-man show, qui s'appellera d'ailleurs One-Man Show, où il parle sans tabou de la vie quotidienne des Français. Alors sur ses qualités pour rebondir et faire autre chose à la télévision, la réponse est claire, sans aucun doute. Merci beaucoup, Bastien Millot.